Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'attendais de pouvoir faire ce test et là j'y suis. Vous aurez pu le voir, on est sur la nouvelle KTM 890R. Ça fait presque 20 minutes que je roule dessus et sincèrement je suis bluffé. On va en parler. Cette moto, c'est celle que je voulais acheter. Quand je suis arrivé à la concession, elle n'était pas dispo, il y avait plein de problèmes d'approvisionnement à cause du coronavirus. D'ailleurs, elle est arrivée avec beaucoup de retard. Et à l'époque, il y avait la 1290 sur laquelle je me suis jeté parce qu'elle était déjà là. Mais on verra un peu plus tard que sincèrement, oh là là, c'est vraiment un truc, on peut s'amuser avec. Même à vitesse légale, c'est génial, c'est tout simplement génial. Donc, la 890R, un petit rappel historique. En 2018, KTM sort une nouvelle moto qui est quand même assez importante dans sa gamme, parce qu'elle vient maintenant s'attaquer au roadster mid-size, c'est-à-dire de moyenne cylindrée. Et KTM sort une 790, à l'époque qui doit faire 106 chevaux, 80, 90 Nm de couple, une moto légère d'environ, on va dire 170 kg sans le plein. Et cette moto, elle est très importante, comme je disais, pour KTM parce que c'est déjà, le moteur est inédit chez eux. C'est un bicylindre en ligne qui cubait 799 cm3. Et elle s'attaquait au plus gros segment de vente de motos, où on retrouve déjà des modèles bien installés tels que la Z900, la MT-09, la Ducati Monster 821, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, les 09, la Street Triple 765 RS qui est quand même une grosse référence. Alors KTM, ils n'avaient pas intérêt à se louper, parce que c'est quand même assez, c'est un segment bien garni, bien fourni, avec des motos bien connues. Moi je voulais m'acheter la 790 à l'époque, puis j'attendais une version un peu plus radicale, parce que la 790 de l'époque, elle n'avait pas d'amortissement réglable et tout. 105 chevaux, c'était un peu limite, je trouve. Et tout ça a été corrigé. On s'attendait à une 790R. On en a beaucoup parlé, avec quelques petites optimisations, un peu plus de puissance et tout. Et finalement, lors de l'EICMA 2019, KTM nous montre la nouvelle 890R. Alors elle est censée un peu corriger tous les petits premiers défauts de jeunesse de la 790 et s'attirer les faveurs d'un plus grand nombre de motards. Donc cette nouvelle 890R, elle fait 121 chevaux, 99 Nm de couple, elle pèse 166 kg, elle a perdu un peu plus de 3 kg par rapport à l'ancienne. Elle a un réservoir de 14 litres, elle a maintenant l'amortissement réglable, ce sont des WP Apex, on les verra un peu plus tard, de 43 mm de diamètre pour la fourche avant. Et voilà, je pense que c'est les plus gros changements. Ils ont fait quelques petits changements sur le châssis. La position de conduite a été un peu modifiée. J'ai eu la chance d'essayer une 790 il n'y a pas très longtemps. Donc je vais pouvoir un peu comparer les deux. En attendant, je vais rouler un peu. Et puis ensuite, je vais vous présenter la moto. Alors chers amis, nous voici à la présentation de la 890R. Et tout d'abord, j'aimerais remercier mon concessionnaire, Adrenaline Moto, qui m'a gentiment prêté la moto pour que je puisse faire une petite vidéo vite fait. Comme je vous disais, c'est une version un peu plus racée de la 790. On va en faire le tour vite fait, puis on va voir les petits détails qui ont changé dessus. Mais tout de suite, avec les couleurs et tout, l'absence de siège arrière, ça annonce la couleur. Voilà. Donc on va repasser sur l'avant. Il y a pas mal de petits changements. Au niveau des freins, on est maintenant passé sur le haut de gamme Brembo avec des Stylema
des étriers radio qui pincent des disques de 320 mm, comme sur la 1290. Et ça freine bien, ça freine même très très bien. Ces étriers sont couplés à un mètre cylindre MCS, lui aussi réglable. Vous avez une petite molette, donc on peut régler le feeling, c'est top. La fourche, ce sont des WP Apex de 43 mm de diamètre, réglables dans tous les sens. Enfin, une chose qui avait été critiquée sur la 790. Si on regarde plus haut, on a toujours le même tableau de bord, le même affichage TFT. Voilà, toujours les mêmes animations et tout. Très lisible, même en conditions de fort ensoleillement, c'est super lisible, comme toujours chez KTM, très bien fait. On a un réservoir de 14 litres. Alors moi, sur mon essai, là, je suis environ 4,4 litres pour 100 km. Toujours ce bon vieux, c'est quand même un nouveau moteur chez KTM, bicylindre en ligne, qui fait maintenant 890 cm3. Il a gagné 91 cm3, 91 cm3, pardon. Et il délivre maintenant 120 chevaux, 121 chevaux pour 99 Nm de couple. Ce qu'il met au moins au niveau de la concurrence, comme je disais, avec les MT-09, etc., Street Triple 765 et tout. Cet échappement banane, on a tous été un peu déçus par ça quand on avait vu le proto et puis la version de série, mais sincèrement, il fait un joli bruit, il crépite et tout. C'est hallucinant, ça m'a vraiment fait plaisir. Toujours ce support de plaque moche. Un capot de selle, puisque maintenant sur les 890 on n'a plus de cale-pied arrière. Voilà, donc la voici, la 890R. On va rouler après et je vais vous en parler, je vais vous donner mes impressions, mais je pense que vous vous en doutez, je suis vraiment bluffé par cette moto. Allez, à toutes. Alors, chers amis, en conclusion, que pourrais-je vous dire? Déjà, allez l'essayer, parce que ça vaut le coup. Les pneus, les Michelin Power Cup, je sais pas quoi là, ils ont du grip, c'est superbe. On se sent vraiment en confiance. Je me sens beaucoup plus à l'aise dessus que sur la 1290. On est légèrement penché en avant, mais pas trop, c'est pas aussi extrême que sur la plus grosse. Après, comme je vous disais, cette moto, je trouve que c'est vraiment, elle est très bien équilibrée, elle est très homogène. Autant on peut rouler à 50 km/h en ville, en troisième, sans aucune vibration parasite ni quoi que ce soit. Autant on peut la cravacher, elle accepte tout, et dans les virages, c'est surtout dans les virages, c'est un vrai régal. C'est un vrai régal, elle est agile, très agile. On la passe d'un virage à l'autre dans les enfilements, mais sans aucun souci. Elle est posée, le train avant est impérial, mais vraiment, et il a l'air un peu plus léger que celui de la 1290, mais on a l'impression qu'on guide bien la moto. C'est un vrai plaisir de rouler sur cette moto, et je pense qu'en cette période de restriction au niveau des vitesses et tout, c'est vraiment un très bon choix. Elle consomme pas beaucoup, comme je disais, 4,3 litres pour 4,4 litres pour cet essai. Elle est maniable en ville, maniable sur route. Alors on pourrait se dire oui, c'est une moto facile. Je pense que quand on va vouloir la cravacher, ce sera pas une moto si facile que ça. Il va falloir quand même un peu de doigté et tout, parce qu'elle a l'air facile, oui, mais qu'est-ce qu'elle peut passer vite, qu'est-ce qu'elle peut aller vite, qu'est-ce qu'elle peut prendre de l'angle, c'est hallucinant. Donc en ce qui me concerne, oui, est-ce que je regrette? Pas vraiment. La 1290, j'en ai rêvé, mais sincèrement, pour les petites balades, les petites arsouilles vite fait là, c'est simple, rouler en 1290, c'est comme chevaucher un dragon, voilà. Et on attend juste que
il a envie de péter un câble et tout, et quand il pète un câble, le dragon, ben, il vous arrache les bras, hein. C'est un truc de malade. La 1290 est très bien aussi au niveau du comportement, elle est très agile, elle est facile à emmener. Mais quand on roule sur une 890R, c'est différent. La 890 est beaucoup moins... déjà, elle requiert beaucoup moins, on va dire, d'attention et de bagage que la 1290 qui nécessite qu'on la maîtrise bien parce que voilà, c'est une moto assez dingue. Avec la 890, voilà, on peut rouler comme je le fais actuellement, tranquillou, sans se prendre la tête à chaque virage en se disant oh, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer. Ici c'est très intuitif, je sais pas comment le dire, c'est intuitif, c'est plaisant, on prend plaisir à se pencher, à prendre de l'angle, on sent que la moto est rivée au sol. C'est pas un dragon, mais c'est juste un cheval fougueux. Il y a beaucoup de poneys fougueux. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour mon petit test. Ceux qui hésitent, bah, allez l'essayer, mais je vous garantis que vous allez adorer ça. Bien sûr, je vais essayer d'autres roadsters mid-size pour pouvoir comparer, mais on se retrouvera pour ça dans d'autres vidéos. Allez, merci beaucoup à tous et puis bye bye, bye bye.